Ce week-end a eu lieu le Polaris avec un Absolute. Et en regardant cet Absolute, je peux que me poser la question de est-ce que être plus lourd est un avantage quand on combat? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que l'idée c'est quand même d'échanger. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez. Je vais parler de grappling, lutte à livrer, JJB. Et donc hier soir, en même temps que le combat de Cédric Doumbé, il y a eu le Polaris qui est un événement où en fait on organise des combats entre, donc c'est des super fights. On avait même Aljamain Sterling, l'ancien champion de l'UFC dans les petites catégories de poids, qui a gagné d'ailleurs ce combat. Et on a eu un Absolute où on avait Fabricio André, on avait Kaynan Duarte, on avait Bodoni, on avait Roberto Jiménez, Isaac Mitchell, bref, on avait des mecs de toutes les catégories. Et en fait, ce qui est intéressant toujours avec les Absolutes, déjà, c'est de voir comment un léger se débrouille avec les lourds, comment le lourd se débrouille avec le léger, mais aussi si on a des combats improbables de gens qui se seraient jamais rencontrés normalement parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. Et du coup, on a eu un run ou une performance de Fabricio André, moi, qui m'a impressionné. Et pour vous dire la vérité, je ne pensais pas du tout qu'il allait avoir une performance comme ça. Voilà, des fois, je dis, dans la vidéo de Cédric Doumbé, je dis que je pensais ça, telle chose avant le combat. Je ne m'étais pas exprimé. Je vous le dis, là, ça se verrait. Je pensais pas du tout que ça allait fonctionner pour lui et ça a fonctionné. Donc franchement, j'ai été vraiment impressionné parce que, voilà, il faut dire ce qu'il est. Fabricio André, dans ses dernières performances, je trouve que ça fait 2 ans qu'il contre-performe quand même. Depuis, en fait, on va dire, depuis qu'il a été champion du monde en JJB, donc en kimono, et qu'il a gagné les sélections à DCC, et puis après qu'il a perdu à la DCC face à Diogo. Je trouve qu'il contre-performait. Et en plus de ça, là, il a quitté l'école de Melky Galvao pour rejoindre l'équipe de Alliance. Et là, pour moi, c'est une grosse performance. Après, attention, on a vu, il a gagné ses combats. Il a fait, on va dire, ce qu'il a pu. Mais ce qu'il a fait, c'est ce qu'il faisait déjà dans sa catégorie, dans les petites catégories. Et ça passait plus. Sauf que, du coup, c'est là où ma question elle arrive, c'est est-ce que être un poids léger face à un lourd, c'est un avantage? Alors, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je vais vous dire oui et non. En fait, ça va beaucoup dépendre du jeu que vous avez en tant que léger et en tant que lourd. Si le lourd, il a un jeu de léger, donc il va être avantagé dans sa catégorie, mais il va être désavantagé face à quelqu'un qui est plus léger que lui. Pourquoi? Parce qu'il va beaucoup utiliser donc sa mobilité, sa rapidité, mais face à un léger, il sera toujours perdant pour ça. Je pense notamment à Cyborg qui a combattu au BG Star face, son nom m'échappe, un Brésilien qui avait d'ailleurs battu Mika Galvao. Les points étaient un peu bizarres, mais il l'a battu au BJJ Star. Donc il y a la différence de poids pour que vous puissiez vous représenter. Cyborg, c'est plus de 100 kg et l'autre, c'est à peu près 80 kg. J'ai oublié son nom, si vous en rappelez, mettez dans les commentaires. Voilà, et là c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Cyborg, il n'a pas pu mettre en place son jeu habituel, vachement explosif, vachement beaucoup bouger et tout. Parce qu'en fait, le lourd, s'il crée du mouvement, donc il est rapide, donc il a besoin de ça. Il aime bien être rapide, il utilise sa rapidité et il bouge beaucoup. En fait, il va toujours se faire rattraper par le léger parce que le léger va être beaucoup plus rapide que lui et donc on va dire, en portugais ils disent ce mot-là, en français ça fait un peu bizarre, mais il va avaler en fait le mouvement de l'autre. Il va réussir à le surpasser. Et là en fait, Fabricio André, il a battu, alors au premier tour il bat Owen Lindsay, quelque chose comme ça, un Anglais qui fait 90 kg, même un peu plus. Donc il le bat. Il bat après Giancarlo Bodoni, qui est le champion ADCC en moins de 88 kg. Donc là, vu que c'est un absolu, je ne pense pas qu'il a fait de régime ou autre, donc il devait être à plus de 90 kg.
Et il prend en finale Kaynan Duarte, où là c'était un peu trop dur, c'était un peu trop dur pour lui. Mais attention, Kaynan Duarte l'a beaucoup respecté parce qu'il a fait une stratégie pour lui qui, je trouve, Kaynan pour moi c'est pas vraiment le mec très stratégique, c'est le mec il y va, il rentre dedans, il va jouer sur, il va s'appliquer techniquement et il va utiliser plutôt telle technique, il va faire des choix techniques par rapport à son adversaire, mais il va pas faire des vrais choix stratégiques de ah lui debout c'est compliqué, je vais m'asseoir. Ah lui debout il est pas très bon, je vais lutter debout. C'est mon analyse globale. Ah, d'accord, après ça peut arriver que des fois, mais je trouve que là il a vraiment ravalé son ego. Il s'est dit non, il n'y a pas moyen que je perde. Il y a 30 000 $ à gagner. Je vais m'adapter. Même si le mec il fait 40 kilos de moins que moi, je vais faire le jeu pour le battre. Et ça a fonctionné. Voilà, il s'est assis, il a réussi à attraper vraiment Fabricio, chose que les autres ils n'ont pas réussi à faire, et à le ramener au sol, à prendre son dos, à l'étrangler. Voilà, mais bon, physiquement et techniquement, c'est du très très lourd Kaynan. Et c'était forcément très dur, compliqué pour Fabricio. Et ce qu'on peut observer en fait dans le jeu de Fabricio qu'il a utilisé, et qu'est-ce qu'il l'a mis vraiment en lumière, ou qu'est-ce qu'il a réussi à vraiment utiliser de son jeu contre les lourds, ça a été son judo. En fait, moi je l'ai vu, en fait on est allé s'entraîner ensemble au club de Flamengo à Rio, et en fait c'est l'endroit où il y a l'équipe olympique qui s'entraîne. Et en fait, j'ai été impressionné par son niveau en judo. Il jetait tout le monde en l'air, en judo. Alors, je ne connais pas l'équipe olympique en fait. Il y avait l'équipe olympique qui était présente, je l'ai vu tourner avec des ceintures noires et tout. Je ne sais pas qui est qui, mais en tout cas, avec tous les mecs avec qui il a tourné, il a jeté tout le monde en judo. Et je pense qu'il a vraiment un niveau international en judo, quoi. Le niveau que j'ai vu, c'est incroyable. Et on l'a vu, il a jeté en l'air des mecs qui sont 20, 30, 40 kilos plus lourds que lui, en faisant son Uchimata là qui fait super bien. Et donc ça c'est le premier point fort que j'ai remarqué chez Fabricio, donc que j'ai remarqué, qu'il avait déjà utilisé avant, mais là encore plus face à des lourds. Forcément son physique, il a un gros physique pour sa catégorie de poids, et du coup il est capable d'échanger de la force, comme ils aiment bien dire ça aussi au Brésil, échanger la force, troca force, échanger la force avec son adversaire. Donc il en est capable, même avec des mecs qui sont beaucoup plus lourds que lui. Il est souple, ce qui fait qu'il est très dur à renverser parce qu'il va toujours réussir à s'organiser, à trouver une position pour reprendre ses appuis. Et donc voilà, il a tous les atouts pour battre des mecs qui sont beaucoup plus lourds que lui. Alors après, attention, bon après il avait pris Victor Hugo à l'Absolute, à la DCC. Forcément, Victor Hugo, c'est une montagne le mec. Donc en fait, ce que je remarque, c'est qu'à partir du moment où le mec c'est une montagne, donc physiquement il est imposant, il est vraiment large, comme on avait à l'époque aussi Fabricio Werdum, là on a Victor Hugo, on a Meregali aussi, qui c'est une montagne aussi quand même, qui fatigue ses adversaires. Après il n'est pas aussi lourd que les autres, mais voilà, à partir du moment où il y a vraiment cette grosse différence de volume entre les deux, ça devient vraiment compliqué. Après je dis ça, mais ça me fait aussi penser à Marcelo Garcia qui avait battu un mec qui faisait plus de 100 kg en lui prenant le dos. Voilà. Le petit conseil que je peux donner à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui sont légers et qui veulent combattre contre des poids lourds, c'est de toujours chercher à ne pas trop s'engager. Et vous le voyez en fait, Fabricio il n'est jamais trop engagé avec ses adversaires. Il est toujours à une distance où il peut désengager s'il sent que l'autre commence à prendre trop de contrôle sur lui. Parce que c'est ça qu'on veut éviter. On veut éviter que l'adversaire nous contrôle vraiment, nous ceinture. Là, on est mort. Poids léger, poids lourd. Si le poids lourd me contrôle, je suis mort. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être à une distance. Et c'est là où Fabricio, il est très fort aussi. Il le fait dans sa catégorie de poids, mais les mecs, ils sont aussi souples que lui, ils sont aussi techniques que lui. Donc, c'est compliqué de réussir à vraiment finaliser ses actions sans mettre vraiment de l'envie. Mais face à des mecs qui sont poids lourds, donc être à une distance où on est capable de mettre la pression et se désengager quand il y a un problème. Là, je parle pour le sans kimono. Parce qu'en kimono, c'est un peu plus compliqué ça, parce que y a le kimono et c'est compliqué d'éviter le contrôle. On peut toujours essayer d'aller chercher des contrôles un peu plus forts, mais ça reste compliqué. Sans kimono, on va beaucoup plus voir ça, des mecs poids légers qui gagnent face à des poids lourds. On le voit et c'est pour ça qu'il faut chercher à ne pas trop s'engager. Chercher à jouer sur la vitesse
Et, et cherchez à aller chercher le dos. Si vous allez chercher le dos, vous serez toujours sur le bon chemin. Voilà, Marcelo Garcia, comment il a gagné face à des poids lourds, bah, c'était aller chercher le dos. Il y en a plein, hein. Mika Galvao, quand il a gagné face à des mecs qui sont poids lourds, bah, c'est aller chercher le dos. Voilà, quand on est dans le dos, on n'a pas cet obstacle du poids contre nous. Et en plus de ça, on peut étrangler, hein, 2 bras sur la gorge. C'est quand même puissant, peu importe la différence de poids. Après, bien évidemment, si je fais 50 kg et que l'autre il fait 150, c'est différent. Mais voilà, si ça reste un rapport de force quand même, Fabricio André face à ces mecs-là, bah, voilà, il peut étrangler, je ne vais pas dire facilement, mais il peut étrangler, ça reste réalisable. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je ne sais pas si vous avez vu le Polaris. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez des petites astuces pour battre des gens qui sont plus lourds que vous. Moi, mon astuce, ça a toujours été d'essayer d'aller chercher le dos. Éviter à l'adversaire de trop s'engager sur moi et de jouer vraiment sur la vitesse. Arm drag, aussi contrôle guillotine et aller chercher le dos. Voilà. Après, debout, bah, c'est toujours se déplacer. Si vous restez face à l'adversaire, s'il est plus lourd que vous, et s'il est plus rapide s'il est plus puissant que vous, bah, c'est facile pour lui de rentrer et de vous ramener au sol ou de vous attraper. Par contre, si vous êtes toujours en train de vous décaler par rapport à lui, un peu comme en boxe, d'accord, c'est un peu le même principe. Si en boxe, vous êtes tout le temps face au jab ou au bras arrière, bah, vous risquez de vous les prendre dans la tête. Par contre, si vous êtes là, quand j'envoie mon bras là, si vous êtes de ce côté-là ou si vous êtes de ce côté-là, bah, y a beaucoup moins de risque de se prendre une grosse patate dans la tête. Bah, là, c'est la même chose en lutte. Je peux rentrer dans les jambes si mon adversaire il est face à moi. Mais dès que mon adversaire il va être décalé ici ou décalé là, je ne peux plus rentrer dans les jambes. Donc un lourd, si je dois lutter contre lui, je vais toujours chercher à aller chercher. De ne pas rester face à lui, face à sa tête ici, je vais toujours chercher à venir prendre l'angle ici. Ce qui fait que lui ne pourra pas m'attaquer et moi je vais me donner plus d'opportunités d'attaque. Voilà, ça c'est mes petits conseils. Si vous voulez affronter des gens qui sont plus lourds que vous, n'hésitez à aller voir aussi Elias BJJ qui affronte souvent des mecs qui sont plus lourds que lui en compétition. Vous le voyez, il est plus souple, il est plus rapide, il met de l'envie. Et voilà, il utilise sa rapidité pour les battre, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Mais bon, il faut être précis, etc. Ça demande quand même du travail. Voilà, j'espère que ça vous a apprécié. N'oubliez pas, BJJ Fanatics, plein de vidéos pour apprendre le combat au sol, le pied-point, le MMA. On a du Cédric Doumbé, on a du Morgan Charrière. On a Daniel Voirin, on a Samuel Monin, Mathias Jardin, Olivier Michaelesco, Nicolas Renier. Voilà, retrouvez toutes mes vidéos pour vous enseigner le combat au sol sur bjjfanatics.fr. Et puis, si vous êtes de passage sur Paris, n'oubliez pas nrfight.com, vous avez toutes les informations sur notre club. Normalement, tout devrait bien se passer. Notre objectif, c'est d'enseigner les sports de combat. On n'est pas un club de fitness. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas notre objectif, d'accord? Et on n'est pas non plus un club de bagarre où vous allez arriver, vous allez vous en prendre plein dans la tête et on va vous dire « Ah, c'est comme ça que tu vas apprendre les sports de combat. » Non, chez nous, c'est pas comme ça qu'on enseigne les sports de combat et c'est pas comme ça qu'on apprend les sports de combat. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est d'apprendre à se défendre, d'apprendre bien les techniques, bien les exécuter, avoir le bon état d'esprit pour s'entraîner avec ses partenaires. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ça prend du temps, c'est normal. Les sports de combat, c'est riche techniquement, c'est dur physiquement, c'est dur mentalement. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. On est vraiment gagnant au bout du compte. Voilà, merci à tous et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Mettez un like s'il vous plaît, abonnez-vous. Au ça.